Praise God. Il y a un contexte dans ce verset. C'est l'une des paraboles de Jésus-Christ. Mais Jésus a donné une phrase ici que je considère comme un principe de sagesse. Et c'est ce que je veux partager avec nous ce matin. Il a dit, mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera bâti de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. D'abord, je veux souligner, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Donc, dans votre Bible, il faut souligner beaucoup donné et beaucoup confié. Beaucoup donné et beaucoup confié. Gloire à Dieu. Pour nous, nous avons beaucoup reçu, on a déjà beaucoup de choses spirituelles, beaucoup de bénéfices spirituels, beaucoup d'avantages spirituels, et beaucoup nous a été confié au degré de ce que nous avons déjà reçu. J'ai titré ce message « Une plus grande grâce pour un plus grand travail ». Le travail que Dieu espère de vous, c'est au degré de la grâce qui vous a été donnée. Nous avons beaucoup reçu déjà. Commençons d'abord par notre statut spirituel. Allons-y dans Romains chapitre dans Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous recevez Jésus-Christ, quand vous croyez en Jésus-Christ, votre relation avec Dieu est établie. La paix dans ce contexte, c'est vrai, on définit la paix comme la tranquillité, le calme, etc. Non, dans ce contexte, c'est parce que la paix veut dire. La paix ici veut dire union. Et donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons une union avec Dieu. Et donc, lorsque vous êtes né du nouveau, la première des choses, c'est que vous avez une union avec Dieu. C'est-à-dire, entre Dieu et vous, vous n'êtes pas séparés, vous êtes un. Vous êtes en union avec Dieu. Et ça, je pense que ça, c'est une grande chose que vous avez reçue. Beaucoup sont dans ce monde, ils sont créés par Dieu, mais ils ne sont pas nés de Dieu. Donc, nous avons l'habitude de dire que tout le monde a été créé par Dieu, mais tout le monde n'a pas été engendré par Dieu. C'est aussi simple que ça. Et donc pour nous, c'est une grâce et c'est un privilège pour être engendré par Dieu, pour appeler Dieu notre Papa. C'est d'abord une acquise céleste, éternelle, que nous avons. Et cela veut dire que si Dieu nous confiera une responsabilité, ça serait au degré de cette bénédiction que nous avons déjà reçue. Si Dieu nous appelle à faire son œuvre, si Dieu nous appelle à évangéliser, si Dieu nous appelle dans le ministère, c'est à cause
de ce qu'il nous a déjà confié, de ce qu'il nous a déjà donné. Et la première des choses, c'est notre relation avec lui. La première acquis que vous avez, et la plus grande acquis que vous avez, c'est que vous avez une relation avec l'Éternel. Que vous avez la paix avec Dieu, c'est-à-dire vous êtes en union avec l'Éternel. C'est la plus grande acquis que quelqu'un peut avoir. Écoutez, vous pouvez tout avoir, mais si quelqu'un n'a pas Dieu, la personne a tout perdu. Vous pouvez avoir, il y a des millionnaires dans ce pays, mais ils n'ont rien devant Dieu. Vous pouvez tout avoir. Maison, voiture, l'argent, tout. Vous pouvez tout avoir. Mais quand vous manquez le plus grand don du monde, vous avez déjà tout. Parce que quand on va quitter ce monde, on partira avec rien. Mais le don que nous avons reçu, même quand on va quitter ici, le don reçu, c'est le don de Dieu lui-même, le don de l'éternité. Et donc, nous avons une acquis éternelle, céleste, divine, qui est incomparative à ce que nous voyons ici sur la terre. Donc, du coup, la responsabilité que Dieu nous donne, c'est au degré de ce que nous avons déjà reçu. Et comme j'ai dit ce matin, il faut noter que la plus grande acquis d'un chrétien, c'est sa relation avec Dieu. Et quelle que soit la situation, quel que soit le problème que vous avez, rien ne peut vous ôter cet acquis-là. Rien. Rien ne peut vous ôter cet acquis. Deuxième acquis. Que nous avons. C'est le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Imaginez-vous qu'en tant que des chrétiens, on vous a prêché, vous avez toutes les bénédictions, mais dans votre tête, quelque part là, vous êtes toujours des pécheurs. Imaginez. C'est-à-dire que vous êtes béni, Dieu vous a donné de miracles, tout va bien, mais quelque part, vous êtes toujours conscient de votre péché. Pour moi, c'est mieux que Dieu ne me donne rien et me donne le pardon de péché. Parce qu'avec le pardon de péché, ma destination céleste, c'est garanti déjà. Donc je peux souffrir ici. Et à la fin, j'aurai une vie vivante. Donc c'est mieux que j'ai le pardon de péché et que Dieu dit non, je ne veux pas te donner ces choses-là. En fait, on sait que le contraire du cas, Dieu nous a bénis et nous avons une bonne vie ici, nous avons une bonne vie là-bas. Donc, la plus grande acquis, à part la relation avec Dieu, c'est le pardon de péché que nous avons. C'est pour cela, si un chrétien dit que je ne peux pas pardonner mon second, ce chrétien le plus ignorant, le plus grand ignorant de ce monde. Parce que tout ce que Dieu vous a donné, ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Dieu vous donne, je prends l'exemple du véhicule, de mon véhicule par exemple. Dieu m'a donné ce véhicule. Mais ce n'est pas, au fait, ce n'est pas pour moi. Un jour viendra, le frère Paul aura besoin de ce véhicule du monde.
Et Dieu sait qu'un jour, il aura besoin de ça. Le jour viendra où le frère Richard aura besoin de ça. Pour se déplacer. Donc, tout ce que Dieu nous donne, il y a toujours un objectif. Tout. Et vous pensez que lorsque vous êtes né du nouveau, Dieu ne serait pas content de vous prendre et dire, ah, viens chez moi, on va. L'éternité là, on ne va pas attendre à ce que on n'a qu'à commencer de jouir de notre vie. Viens immédiatement, mais tu es né de nouveau. Viens mon fils, on va continuer, on va jouir de notre vie là-bas. Mais vous arrivez ici. Il y a un objectif. Dieu ne fait pas les choses au hasard. C'est un Dieu qui a la pleine connaissance. Qui sait que lorsque tu es né du nouveau, il y a un voisin à côté de toi qui a besoin d'être né de nouveau. Donc le jour que tu es né de nouveau, Dieu voit déjà que le frère Morgan va prêcher un jour à ce frère-là. Je vous dis la vérité, les âmes sont connectées à votre âme. Vous voyez ça? La décision que vous prenez, c'est très important. Beaucoup d'âmes sont connectés à votre âme. Et je parle l'âme en ce sens que le fait que vous êtes converti, la conversion de beaucoup de personnes sont connectées à votre conversion. Et donc, moi, ma prière chaque jour, c'est de prier que Seigneur, ouvre-moi les yeux pour voir la personne à qui je dois prêcher l'évangile. Ouvre-moi les yeux. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Je ne veux pas être dans un bus au hasard. Je ne veux pas être sur la route au hasard. Je ne veux pas avoir une boutique dans un quartier au hasard. Je ne veux pas prendre cette maison dans cette vente au hasard. Non, il y a quelqu'un dans ce quartier-là pour lequel j'ai pris cette maison. Ça peut être seulement une personne. Là où vous êtes, votre maison, vous pensez que vous allez choisir une maison de propriété acceptée et c'est fini. Ça, c'est vous. Vous êtes des hommes, des gens spirituels. Pensez comme des gens spirituels. Vous n'êtes pas dans ce quartier au hasard. Écoutez, vous n'avez pas choisi là où vos parents vous engendrent. Vous n'avez pas choisi là où vous êtes là. Vous avez choisi ça. Moi, je n'ai pas choisi d'être au Bénin, d'être né au Bénin, ou d'être né au Nigeria. Je n'ai pas choisi. Si tu me demandes maintenant où est-ce que tu as je vais dire, tout le monde va dire, ah, vraiment, ah, des fois on dit ça, hein. On dit, oh, le Bénin là, vraiment, ah, papa, pourquoi tu m'as pas, pourquoi, quand maman était enceinte, pourquoi tu n'as pas fait voyager maman, pour que maman me mette au monde, aux États-Unis, au Canada, ou quelque part. Pourquoi c'est ici que tu vas? Écoutez. C'est vrai, vous ne pouvez pas choisir là où vous êtes. Mais vous pouvez choisir d'impacter là où vous êtes. Vous avez compris? Vous ne pouvez pas choisir là où vous êtes né. Mais vous pouvez faire le choix d'impacter là où vous êtes. On dit que Dieu est au contrôle de tout. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des choses que Dieu a déjà mis sous votre contrôle. Vous comprenez? Et donc, la deuxième maladie que nous avons, c'est le pardon du péché. C'est-à-dire, même quand vous n'avez rien, même quand les défis, les obstacles, les situations manquent, vous vous rappelez que vous avez déjà acquis le pardon des péchés.
Le pardon des péchés que vous avez, c'est pour un objectif donné. Et quel est l'objectif? C'est pour prêcher le pardon des péchés. Vous avez reçu le pardon des péchés pour prêcher le pardon des péchés. Vous avez reçu le pardon des péchés pour pratiquer le pardon des péchés. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens 4, verset 32. Vous êtes là ce matin? Yes. Soyez bons, oui, les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Maintenant, vous voyez quelque chose ici. Vous pouvez voir Luc 12, verset 48 ici. Vrai ou faux? Oui. Vous ne voyez pas? Oui. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Pourquoi? Parce que Dieu vous a déjà pardonné. Écoutez, au degré de ce que vous avez déjà reçu, il y a une exigence. Vous comprenez là? Au degré de ce que vous avez déjà reçu. Si vous avez déjà reçu le pardon du péché en Christ, vous avez l'obligation de réciproquer cette attitude-là, ce caractère-là envers les autres. Vous n'avez pas de choix. Soit si vous voulez être un chrétien hypocrite. Il n'y a pas de choix. Je n'ai pas de choix. C'est une exigence. Je n'ai pas de choix. Si vous voulez appeler ça la loi, c'est Dieu même qui dit ça. C'est ça. Je n'ai pas le choix que de pardonner mon second. Pourquoi? Parce que Dieu m'a déjà. Je n'ai pas le choix d'être bon envers mon prochain. Pourquoi? Parce que Dieu est bon envers moi. Je n'ai pas le choix d'être compatissant envers mon frère ou ma soeur. Pourquoi? Parce que Dieu, il est compatissant envers moi. Dans Luc chapitre 12, verset 48, c'est un principe caché dans la parabole de Jésus-Christ. Auquel, si vous pouvez vous donner à ce principe, ça va vous faciliter la tâche. Ça va vous faciliter, et ça va faciliter votre marche avec Dieu. Si vous avez la difficulté de réciproquer la bénédiction de Dieu, et sur votre vie, le pardon, etc., est-ce que vous vous rappelez que ce que vous avez reçu a un objectif? La bénédiction de Dieu sur votre vie a un objectif. Le pardon des péchés que vous avez reçu a un objectif. L'Esprit Saint de Dieu en vous a un objectif. C'est très important de comprendre ce principe-là. Ça va vous aider. Les principes
ne sont pas là pour déterminer votre destination céleste. Mais les principes sont là pour vous guider. C'est ça. Les principes ne sont pas là pour dire Dieu. Non, les principes sont là. Même chose avec la sagesse. Marcher dans la sagesse, c'est marcher dans les principes de Dieu. Et les principes ne sont pas là pour déterminer votre destination éternelle. Non. Non. Mais les principes sont là pour vous guider, pour faire de vous un chrétien de succès. Les principes ne sont pas contre vous. Les principes sont là pour vous accompagner dans votre marche. C'est des principes. Oh, qu'est-ce qui va se passer si je ne pardonne pas? Oui, si tu ne pardonnes pas, c'est vrai. Ta destination céleste est déjà déterminée par Dieu. Tu es sauvé. Tu es aimé par Dieu. Rien ne peut pas changer cela. Mais tu rendras ta marche avec Dieu vraiment compliquée. Les statisticiens américains ont fait des recherches. Ils ont fait des recherches. Et ils ont trouvé que ils ont trouvé que il y a beaucoup qui sont malades juste parce qu'ils ont refusé de pardonner quelqu'un. Ce n'est même pas les gens spirituels. C'est les scientifiques, les scientistes. Ils ont fait cette recherche-là. Ils ont trouvé que moins vous souillez, plus vous êtes prone à la maladie. Tous ces diables, non. Ici en Afrique, tous ces diables. Chaque fois tu es miné, chaque fois tu es miné, chaque fois tu es miné. Tu es en train de trouver la maladie. Chaque fois tu es soucieux, chaque fois tu es soucieux, tu es en train d'attirer progressivement la maladie dans ton corps. Écoutez, sourire là, le fait de rire là, hein, c'est une thérapie. C'est une thérapie. C'est pour cela que les gens ont commencé par faire des conférences de comédie, etc., pour que les gens viennent juste rire. C'est pas tout qui est diable à gauche, diable à droite, diable devant, diable derrière. Le jour viendra où, quand on va arriver là-bas, là, et tu seras en train de demander que c'est diable, la diable va te regarder et dire, ah mais comment toi, tu es mort. Tu m'accuses de ce que je ne sais pas. Et si le diable te dit que tu mens contre lui, toi tu es fini. Tu es le mettre dans la même famille avec lui. Oh, c'était le diable qui m'a amené. Le diable dit, oh, dis, tu mens contre le diable. Non, c'est pas tout qui est diable. Il y a des choses que c'est pour la première Dieu, diable même entend ça t'entend beaucoup la première fois. C'est que ça le surprend lui-même. Je ne savais même pas que frère. Quoi? Que moi. Ah, donc toi, me dis moi. Donc, les principes, s'il a dit par exemple, soyez joyeux. Que tu sois joyeux ou pas, tu as les dinero, tu as les dinero. Mais c'est un principe qui est bon pour toi. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Mettez ça dans la tête aujourd'hui, ça va changer. J'ai trouvé une autre formule. Pour ceux qui ne veulent pas vivre sur la parole de Dieu, ils sont nés du bout, ils sont en train de faire le. J'ai trouvé une formule. Il faut vous dire que toute instruction que Dieu vous donne à obéir, ce n'est pas pour lui, c'est pour vous. Vous ne comprenez pas? Si Dieu dit ne fais pas là, ce n'est pas pour lui. Même quand tu vas faire là, tu es toujours son enfant. Il ne va pas te rejeter à cause de ça. Mais c'est pour ton bonheur. Je vais vous donner un exemple. Hein? Ok. Je vais donner un exemple. Je viens au pays, je viens au Bénin. J'ai laissé ma femme
aux États-Unis là-bas. Elle est en train de prier pour moi. Ah, n'est-ce pas? Et moi, je vais au Bénin parce que je suis un jeune pasteur, je fais de l'apôtre. Sous l'onction. La Bible a dit d'abord de faire tout chose dans le nom de Jésus. Donc je fais tout dans le nom de Jésus. Ah, c'est l'onction est là. C'est vrai, l'onction est là. Mais quand ça va tomber, hein? Dieu a dit de ne pas faire. Il a dit Dieu, oui, c'est vrai, mais personne ne me voit pas. Ok. Je vais vous dire ce qui va se passer. Ce qui peut se passer. Ma femme ne sera pas. Hein? Je suis au Bénin, elle est aux États-Unis. Il y a un grand océan Atlantique. Même si elle prie des fois, ma femme, elle a vraiment des fois, j'ai peur d'elle, parce que des fois, elle sait ce que je. Si je fais quelque chose, des fois, elle le sait. Je ne sais pas comment elle arrive à le faire. Mais ça, là, je vais faire ça, je vais le faire. Même les signes, je ne vais pas lui dire. Et là, quand tout va commencer à tomber, qu'est-ce qui va se passer? Dieu m'a déjà dit de ne pas faire, n'est-ce pas? Et il dit, ah Dieu, t'inquiète. Mais si je comprends que c'est pour mon bonheur, je n'ai besoin de personne pour me dire, non, personne. Même si je suis quelque part où vous n'êtes pas là, je suis conscient du fait que tout ce que les choses que Dieu m'a donné, c'est pour mon bonheur. Cela veut dire quoi? Si je fais le contraire, qu'est-ce qui va se passer? Après quelques temps, je vais perdre mon intégrité. Ça commence d'abord même avec moi, avec ma femme. Moi, avec ma femme. Je perds mon intégrité. Cela veut dire que ma femme ne me fait plus de confiance. Et ça, c'est le plus grand malheur d'un homme dans un mariage. Soit ta femme ne te fait plus de confiance. Pour toi, tu es fini. C'est que tu es cru. Et bon. Première des choses. Deuxième des choses. Ma femme ne me verra pas en tant qu'un homme de Dieu véritable. Hein? Or, ma femme, elle est la première membre de l'église. Donc si je prédis, ma c'est fini comme ça, je n'ai plus de ministère. Je n'ai plus de ministère. Et dépendant de ce que j'ai fait, ça c'est juste le début. Bravo. C'est juste le début. Après, le frère Richard m'a dit que son pasteur a fait de n'importe quoi dans quelque part. Le frère Richard ne va pas vouloir me parler. Hein. Le frère Richard fait quelque fois. Ce pasteur vraiment. Richard, viens, fais ça. Il ne peut pas me dire ça en face. Mais chaque fois que tu me dis quelque chose, tu dis quoi, monsieur? Oui. Monsieur gars, déjà, il a déjà un problème. Donc, même s'il va me servir là, son cœur est déjà divisé. Donc, vous êtes là. Or, le ministère, ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Le ministère, c'est la vie que je démontre. Tant que je perds ce côté du ministère, là, il n'y a plus le ministère. Je peux être en train de prétendre de faire le ministère. Dépendant du degré de ce que j'ai fait, les partenaires à côté de nous vont dire Moïse. Ah, vraiment, le journal. On a su, on a compris, on a vu. Donc, tu sais, pour le moment, on ne peut plus t'inviter à 1000 mots. Et donc, il faut rester dans ton coin. Donc, ça peut tout à fait bien. Donc, je prends ça comme ça. Toute instruction que Dieu me donne à obéir, c'est pour mon bonheur. Il faut penser comme ça. Même si c'est difficile là, c'est plutôt bien. Oh, pardonne, oh ton prochain. Oh, aime ton prochain. Et il faut avoir la paix. Et il ne faut pas quereller. Et il ne faut pas. Il faut pas. Mais
Quand tu n'es pas en paix avec quelqu'un, mais c'est toi qui souffres. Hein? C'est Dieu qui souffre. Lui, il sera peut-être de regarder et dire, mon enfant là, vraiment, il est vraiment têtu. Il est vraiment têtu. Je lui ai parlé. Cet enfant-là, des fois, Dieu nous regarde et dit, ah, cet enfant-là, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Pourquoi tu te souffres? Hey! Et on dit, Seigneur, quelle grâce! Obéis l'instruction et c'est fini. C'est pour notre bonheur. Si vous voulez me voir misérable là, c'est quand j'ai des problèmes avec ma femme. C'est comme si la fin du monde est venue. Parce que je ne peux pas rester dans une maison avec ma femme et ne pas parler pendant un jour. C'est comme si c'est moi qui me fais du mal. Parce qu'on est déjà devenu un jusqu'à ce point où des fois je sens ce qu'elle est en train de sentir sans qu'elle ne passe sa bouche. C'est comme ça. Donc, si il y a un problème et qu'on ne parle pas, c'est comme si. Et il y a, je ne sais pas s'il y a des Nigériens qui disent ça, c'est un principe ou c'est un. Non, si c'est un adage américain. On dit, être en colère avec quelqu'un, c'est comme si tu bois de poison et tu espères que l'autre meure. Vous ne comprenez pas? C'est toi qui as pris le poison là. Hein? Il faut espérer que toi tu meurs. Maintenant tu dis non, toi tu ne peux pas mourir, que c'est l'autre personne. La personne, c'est toi qui bois la personne, tu dis que non, c'est l'autre personne qui va mourir. C'est comme ça. Donc tout ce que Dieu nous demande de faire, ne prenez pas ça comme une loi. Non, Dieu ne vous a pas donné une loi. Dieu vous a donné un principe qui va vous aider dans votre vie. C'est comme ça, moi, je vois ça. Si Dieu dit bénis quelqu'un, c'est tout bien. Si Dieu dit aime ton prochain, c'est pas pour Dieu. C'est pour ton bien. Si Jésus dit fais aux autres ce que tu veux que les autres fassent. Mais ce n'est pas une loi. C'est un principe pour guider ta manière de vivre dans la société, dans la communauté. Pourquoi? Parce que Dieu t'a envoyé dans cette communauté-là pour influencer cette communauté positivement. Et Dieu sait que tu ne peux pas accomplir cela sans ce principe. Beaucoup vous avez été donné, beaucoup vous avez été confié, et l'exigence est au degré de ce qui vous a été donné. Le principe que Dieu nous donne à suivre, c'est au degré de sa grâce. C'est pour cela que j'ai titré ce message, une plus grande grâce pour un plus grand travail. Et le plus grand travail dans ce contexte, c'est vivre la vie de Dieu sur la terre. C'est un grand travail. C'est un grand travail. C'est un grand travail. Mais n'oubliez pas que vous avez reçu déjà la plus grande grâce pour accomplir ce plus grand travail. Deuxième Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous maîtrisons ce verset. On va laisser à vous montrer quelque chose. Deuxième Corinthiens. Deuxième Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions. La face de Christ. On va attendre. Oui. Je
car Dieu était en Christ réconciliant le monde. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. La plus grande réconciliation, c'est entre nous et Dieu. Et c'est déjà fait. Et si la plus grande réconciliation est déjà faite, donc les autres formes de réconciliation doivent être faciles. Hein? Ah, non, tu n'as pas compris. N'est-ce pas? Le verset suivant. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Maintenant, écoutez, car Dieu était en Christ. Dieu qui est en Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réconcilié le monde avec lui-même. Maintenant, vous qui êtes en Christ, vous allez jouer le même rôle. Dieu était en Christ pour réconcilier. Il doit être en Christ. Dieu doit être en Christ pour le faire parce qu'en tant que Dieu ne peut pas venir sur la terre pour le faire. Donc Dieu est resté en Christ pour faire la plus grande réconciliation. Mais vous êtes en Christ pour faire les autres formes de réconciliation. Si on dit que vous êtes des ambassadeurs, cela veut dire que vous êtes les représentants de Christ sur la terre, d'abord dans votre famille. Dans votre famille, dans votre communauté, dans votre famille, dans votre quartier, dans votre communauté, dans votre ville, dans votre pays, dans votre sous-région, dans votre continent, dans le monde entier. Vous savez pourquoi le diable, ça va. Vous savez pourquoi le diable attaque la famille? Le diable attaque la famille parce que la famille est le noyau. Le problème que nous voyons dans le monde aujourd'hui, ça a commencé dans une famille. Si vous ne prenez pas soin de vos enfants vont devenir les récalcitrants qui vont détruire ce pays. Ça commence dans une famille. Le diable va continuer d'attaquer la famille parce que tout commence. Et donc la réconciliation, il y a une réconciliation ici qui est une acquis, il y a une réconciliation ici qui est une responsabilité. Car Dieu était où? En Christ réconciliant le monde. Dieu a déjà fait ça. Mais il y a une réconciliation qui est progressive. Parce que dans ta famille, Dieu n'a pas réconcilié le problème que tu auras avec ta femme ou ton homme. Dieu n'a pas réconcilié sur la malheureuse. Mais Dieu espère que tu t'inspires de sa responsabilité ou de sa réconciliation pour réconcilier. Donc vous pouvez imaginer si Dieu n'avait pas réconcilié le monde envers lui-même. Vous pouvez imaginer ce que ça va donner aujourd'hui. C'est la même chose qu'il faut imaginer lorsque vous refusez de se réconcilier avec les gens qui vous ont offensé. Et la réconciliation dans ce contexte, c'est le pardon. Parce que, écoutez-moi ce matin, quelqu'un qui t'offense contrôle ton émotion.
Vous avez compris? Je prie chaque fois que Seigneur, je veux grandir jusqu'à un niveau où tu ne peux pas contrôler ce que je sens. C'est-à-dire, tu ne peux pas me contrôler. Parce que lorsque je suis en colère, je peux faire tout. Vous savez, l'irrationalité d'un homme est connue quand il est en colère. Vous devenez irrationnel, c'est-à-dire que vous pouvez faire des choses où c'est après que vous allez penser. Ah, ce que j'ai fait là, c'est moi-même. Oui, c'est toi. C'est parce que en ce moment-là, tu t'es laissé contrôler. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre détermine ce qu'il faut sentir. Vous savez, c'est vraiment bizarre, quoi. Que l'homme est là, je te parle, je te lance des paroles, et ça te pique. Ça te pique, ça te pique. Vous savez pourquoi? Ça vous pique comme ça parce que vous êtes créé par la parole. C'est la parole qui vous a créé. La parole de Dieu, en fait. Donc, toute parole négative à votre création, quand on envoie ça envers vous, ça vous pique. Parce que vous êtes créé par la parole de Dieu. Donc, toute parole contraire, négative envers votre personne, naturellement, ça va vous piquer. C'est pour cela qu'il y a des gens, ils ont, c'est comme, je ne sais pas si c'est un don, je vais appeler ça. Mais ce n'est pas un bon don. Il y a des gens qui peuvent te parler jusqu'à ce que tu seras en train de pleurer. Ils ne vont rien dire, ils ne vont pas te taper. Mais les parents ont l'habitude de faire ça, la plupart des parents. Il y a certains parents qui ne vont pas te taper. Mais ils sont en train de parler, tu seras en train de pleurer comme ça. Ah, qu'est-ce que c'est quoi? Maman, donc, on peut il y a des mamans qui savent, et tu vas en train de parler, et tu seras en train de pleurer. Tu seras en train de pourquoi? Parce que ce n'est pas naturel que tu sens quelqu'un dire quelque chose de négatif avec toi et tu seras calme. C'est pas naturel. Parce que c'est la parole qui t'a créé. La parole de Dieu. Donc, toute parole négative, que quelqu'un te regarde comme ça et met ça sur toi, hein, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, ça entre. Et c'est comme ça quelqu'un peut facilement te contrôler. Et si quelqu'un est en charge de ton émotion, cela veut dire quoi? Que la personne peut te détruire sans que tu ne le sais pas. Parce qu'il est en charge de ton émotion. Aux États-Unis, pour les jeunes, certains jeunes, il suffit de leur dire que je te déteste. Le gars va aller prendre poison, il va boire ça, il va mourir. Pourquoi? Parce que maman m'a dit qu'il me déteste. C'est fini. Ça suffit. Pourquoi? Parce que pour eux là-bas, c'est encore un autre niveau psychologique. Ils n'acceptent pas les choses vraiment, une petite chose là, homme et femme, un petit problème, l'homme parfois prend prisonnier. L'homme est parti comme ça. C'est comme ça. Quand j'ai vu des choses, je dis jamais, je ne vais jamais me poser à la relation. Jamais. Je vais revenir. C'est pas tout, c'est pas tout. Un jour, vous allez vous demander, parce que, oui. Quel point? Je ne vais pas aller nulle part. Nulle part, c'est quelqu'un qui m'a fait sortir. Oui, quel point? Quelqu'un m'a levé du vous allez oui. Donc, quelqu'un qui contrôle vos émotions peut vous contrôler.
et la personne peut être en charge de votre instruction. Il suffit que la personne maîtrise le degré de votre collègue. Il dit, ok, je vais le camper jusqu'à ce point. Beaucoup sont en prison parce que quelqu'un nous les a envoyés en prison. Vous ne comprenez pas? Beaucoup sont en prison, pas parce qu'ils se sont levés un jour pour dire, je vais aller en prison aujourd'hui. Et ils ont commencé par faire des choses, ah, je vais aller en prison, envoyez-moi en prison. Ils se sont laissés contrôler. Quelqu'un les a envoyés, pas le gouvernement même. Le gouvernement a juste appliqué la sentence, ce qui est du droit. Le gouvernement a juste appliqué les choses. Ce n'est pas le gouvernement qui envoie en réalité quelqu'un en prison. Non. Soit la personne s'envoie, soit quelqu'un d'autre l'envoie. Par l'instrumentalité d'émotion. Ne laissez quelqu'un, il faut commencer par là. Ce n'est pas facile. C'est vraiment, je vous dis, c'est la plus grande difficulté que vous aurez dans votre marche avec Dieu. Commencez par apprendre. Je vais dire commencez par parce que j'ai commencé par apprendre. Commencez par apprendre à ne laisser personne contrôler vos émotions. Et c'est pour vous. Comme j'ai dit, toute instruction que Dieu vous donne, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour vous-même, c'est pour votre bonheur. Prenez ça ce matin, c'est pour. Donc, Dieu vous a déjà donné beaucoup de choses. Il exige beaucoup de choses de vous. Dieu vous a déjà donné une relation avec Dieu. Vous avez une relation avec Dieu. Vos péchés sont pardonnés. C'est bien, c'est votre réalité. Mais il y a une responsabilité derrière toute réalité. Il y a une responsabilité qui vient avec tout privilège. Il n'y a pas un privilège sans responsabilité. C'est même à cause de cette responsabilité que vous avez le privilège. Vous êtes là ce matin. On vous nomme ambassadeur du Bénin auprès du Nigeria. Oh, vous êtes content, diplomatique. Mais il y a une responsabilité. Vous allez déplacer votre famille et aller rester au Nigeria. Si les Boko Haram commencent leur brouhaha, vous allez accepter ça comme ça, vous allez rester là. La vie de votre famille est en ligne. Pourquoi? Parce que au fait, vous êtes un diplomate, vous jouissez de ces privilèges-là. Mais il y a une responsabilité et la plupart des temps, ces responsabilités sont vraiment risquantes. Il y a le risque. Prenez le risque et ne pas laisser quelqu'un contrôler vos émotions. Prenez le risque et obéissez la parole de Dieu. Prenez le risque et dites non à toutes choses auxquelles Dieu a dit non. C'est un risque. Prenez le risque. Vous avez déjà le privilège. Le privilège, c'est quoi? Vous êtes pardonné, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes justifié. C'est quel privilège? Comme Jean a dit, quel amour, n'est-ce pas? Hein? Quel amour pour qu'on puisse être les enfants de... C'est le privilège, ça, c'est un privilège. Mais il y a une responsabilité qui suit ce privilège-là. Et, comme j'ai dit, il y a de risques dans cette responsabilité. Il y a de risques. Il y a de risques parce que les gens peuvent marcher sur vous. C'est le risque que vous voulez. Hein? Les gens peuvent vouloir vous prendre comme un fou. C'est le risque que vous prenez. C'est le risque. C'est du risque. Mais moi, je préfère prendre ce risque-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est quoi? C'est comme si mon message est vraiment du ce matin. Hein? Monsieur Moïse,
sais, tu es prédicateur de la grâce, non? Pourquoi tu es venu ce matin? Écoutez-moi, des fois, vous savez, des fois les enfants ont besoin de la loi, des fois. J'ai l'habitude de dire, il ne faut pas, je dis à ma famille, il ne faut pas faire grandir l'enfant avec la grâce. L'enfant la va gâter. Il faut donner un peu Moïse aux enfants. Si tu fais ça, je vais te... Et quand tu fais, je vais te taper très fort. C'est comme ça. Ah non, c'est la grâce. Fais ça. Oh mon fils, pourquoi tu as fait ça? Il ne faut plus faire ça, non. Il ne faut plus faire ça, non. Tu sais que papa est un prédicateur de grâce. Ah, ton enfant va gâter. Ton enfant va gâter. Donc il a dit que des fois, il faut donner un peu de loi. Ce n'est pas la loi ce que je vous donne ce matin. C'est des principes qui vont vous aider dans votre vie, dans votre marche avec Dieu. N'est-ce pas? C'est la nature. Maintenant, il y a un verset que je veux expliquer aujourd'hui, parce que beaucoup n'ont pas compris. Et pour ceux qui suivent mes enseignements sur Facebook, j'en ai déjà expliqué cela, mais je vais vous expliquer cela aujourd'hui, parce que les gens peuvent vous poser cette question-là, pour que vous soyez capable de répondre. Moi, je vois tout le monde ici en tant que disciple. Il n'y a personne. Je ne veux pas des membres d'église ici. Parce que Dieu ne m'a pas envoyé pour faire des membres, mais plutôt pour faire des disciples. Ok? Donc nous sommes tous des disciples de Dieu.